Ma transition entre ma vie de militant à ma vie de militant, de chrétien militant, s'est faite simplement sur un marché lorsque je distribuais gratuitement le journal, que j'ai rencontré des chrétiens qui étaient déjà hors normes puisqu'ils se trouvaient sur la voie publique, donc sur le trottoir, et qui m'ont tendu un Nouveau Testament. D'ailleurs, je ne savais pas ce que c'était, je connaissais ni l'Ancien, encore moins le Nouveau, et on m'a donné un Nouveau Testament que j'ai pris, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et je l'ai pris, je l'ai amené chez moi et a commencé en moi une lecture et sans comprendre. Et je peux dire pendant des mois, c'est comme, maintenant je pourrais poser un mot dessus, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, mais Dieu me travaillait avec le peu de connaissances que j'avais pour me dire qu'il m'appelait. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était comme ça. Mais j'ai compris dans les mois qui ont suivi que Dieu non seulement voulait me rencontrer, mais il voulait m'appeler à autre chose. Et donc comme j'avais dit oui à ce militantisme de gauche qui était ma raison de vivre jusqu'à présent, j'ai dit oui à ce Christ, à ce Seigneur, à ce Jésus pour dire oui. Et ma première prière, elle était conditionnelle. Je lui ai dit, Dieu, si tu existes, je veux militer pour toi. Et je me suis couché tranquillement avec cette prière et je me suis réveillé différemment. Et ça fait bientôt, c'était en 81, donc ça fait déjà quand même un peu plus de 30 ans que je reste sur cette prière. Dieu, je veux militer pour toi. Donc je continue à militer inlassablement et sans cesse pour ce Dieu d'amour que j'ai rencontré dans ma vie. La chose qui a changé, d'abord, c'est moi-même, puisque je l'ai rencontré, donc il y a une valeur ajoutée à ma vie, c'est la présence de Dieu dans ma vie, qui fait que j'ai un autre regard sur moi-même, mais surtout sur les autres. Je me laisse enseigner, je me laisse interpeller, c'est-à-dire que je laisse aussi évangéliser mon intérieur, mes pensées, c'est-à-dire que je ne pense plus comme avant, je pense au travers de sa parole. Donc s'inscrit en moi toute une formation qui est sans discontinu jusqu'à aujourd'hui et qui est sans arrêt jusqu'à ma mort, où Dieu embellit ma vie par sa présence, par son écriture, et tous les instants de la vie sont des moments que Dieu me propose pour le rencontrer et pour lui obéir et pour se révéler à moi. Et j'accepte ce quotidien où je lui demande de faire sa volonté dans ma vie. Alors concernant la guérison, une chose est claire, c'est-à-dire qu'avant je priais pour aucun malade et j'avais un taux de réussite à 100%, c'est-à-dire qu'aucun était guéri. Maintenant, j'ai inversé, c'est-à-dire que je me suis pris le risque de, puisque je me suis enlevé aussi, je ne me dois pas au résultat, mais simplement à l'obéissance. C'est-à-dire que je prêche la parole de Dieu, le Seigneur la confirme selon sa grâce et sa bienveillance à chaque instant, et fait que le Seigneur nous surprend, c'est-à-dire que certains sont guéris, d'autres tout de suite, d'autres sont en cheminement, d'autres jamais. Mais à la rigueur, on ne peut pas rencontrer, on ne sort pas indemne d'une rencontre avec le Christ. C'est-à-dire qu'à toutes les réunions de guérison, la première guérison, c'est la rencontre. C'est-à-dire que dès qu'il y a un lien qui se fait entre l'individu qui vient et ce Dieu qui se révèle par sa parole, c'est déjà une première guérison. Il y a une guérison de la relation, après il y a une guérison dans la réconciliation, il y a une guérison dans la demande, alors qui est des fois très souvent personnelle, de la paix, mais très souvent aussi qui s'accorde à la guérison du corps physique, même si le message de l'évangile n'est pas central sur la guérison physique, puisque Dieu veut d'abord nous guérir dans sa relation avec lui, c'est-à-dire au travers du salut. Donc nous sommes rétablis dans cette relation à Dieu, donc nous sommes sauvés. Et sauver, il peut aussi faire que nos corps soient guéris, mais c'est un plus dans nos vies. Moi, où je me suis laissé interpeller par l'écriture, c'est lorsque j'ai entendu un homme qui est pour moi un homme, un véritable homme de Dieu, hein. Cet homme s'appelle Jean-Claude Chablot, et il a prêché sur ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda, et puis Jésus lui pose la question, mais pourquoi tu ne sautes pas? Et puis le malade répond à Jésus, je n'ai trouvé personne. Et en moi-même, c'est venu comme une épée qui a transpercé mon cœur. Et d'entendre le Christ dans ma vie, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont personne. Mais je dis, mais qui je suis? Ben, juste là. Si tu es juste mon bras, tu es juste mon regard, tu es juste celui qui prêche, moi je ferai le reste. Et donc j'ai compris qu'il y a des gens qui n'avaient personne et que ces personnes qu'ils attendaient, c'était moi. Donc j'ai dit oui. Alors j'ai dit oui et j'ai commencé tout doucement.
il ne faut pas mépriser le petit commencement et on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite. Lorsqu'on aime, on ne se trompe pas. Et si on se trompe, c'est pas grave. En France, il se passe des choses fortes. Bien sûr, tous les médias ne relaient pas, mais dans mes nombreux déplacements, c'est par centaines que les gens viennent, sont touchés dans tous les milieux socio-professionnels, mais aussi partout. Les gens viennent parce que il y a la même quête et le même désir chez tout le monde. Je ne connais pas quelqu'un qui est dans une situation catastrophique ou délicate ou de maladie ou de difficulté qui veut rester. Il trouve ça normal. Quelqu'un qui ne se soigne pas, c'est pas normal. Un adulte normalement constitué, lorsqu'il est touché par la maladie ou touché par la douleur, ce qu'il veut faire, c'est enlever la douleur. Il l'apaise, soit par un médicament ou par des tas de choses. Et de la même manière, lorsqu'on est mal, on va vers celui qui peut nous faire du bien. Et justement, Jésus est celui qui dit « Je suis venu pour ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui étaient malades. » Donc notre message est à propos aujourd'hui plus que jamais, et notamment en France particulièrement, où il y a une telle désespérance, où en nous se porte le message de l'espérance, c'est-à-dire que l'espérance de Christ en nous, c'est la gloire pour ceux qui sont en besoin. Et donc j'aimerais dire que, en plus ces derniers mois, ces dernières années, de plus en plus, des milliers de personnes qui se tournent vers le Seigneur. Alors il n'y a pas besoin de donner un chiffre particulier. Toujours est-il que si quelqu'un dit si le 21e siècle c'est spirituel ou pas, ou religieux ou pas, c'est sûr qu'il va l'être. Par obligation, les gens se tournent parce qu'il y a en eux un vide, comme dit Blaise Pascal en forme de Dieu, il y a en eux ce vide qui les appelle et qui les amène vers Dieu. Donc c'est ce qui se passe actuellement en France. Moi, je vois beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, beaucoup d'hommes et de femmes se tourner à tous les niveaux de la société. Alors, certains plus avec une certaine pudeur, donc en cachette, d'autres vont être devant les caméras, peu importe. Mais Dieu est en train de faire quelque chose inhabituel en France. Alors c'est vrai que on pense toujours que Dieu fait ses biens en Amérique du Sud ou ailleurs ou en Afrique. Mais il le fait beaucoup aussi. Et ce qui est très surprenant, c'est tous ces gens que la France a colonisés pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, reviennent en France. Et c'est ces gens qui viennent apporter l'évangile autrement. Moi, je pense beaucoup à ces femmes de ménage, à tous ceux qui viennent d'Afrique, Philippines, ceux qui gardent des enfants, tous ceux des travaux que les Français ne veulent plus faire, et qui viennent avec leur foi. Et ils viennent confronter les Français dans leur tranquillité de ce pays qui s'est tellement sécurisé. Et ces gens viennent, ils parlent de Dieu au quotidien. Ça bouscule beaucoup de choses. Et je trouve ça, l'humour de Dieu, surprenant.